Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour discuter aujourd'hui. C'est une vidéo très chill. Je voulais discuter un peu de tout et de rien. En tout cas, le but, c'est de pouvoir se motiver et aussi s'entraider pour, encore une fois, que cette année 2026 se passe bien, qu'on puisse atteindre nos objectifs dans la vie, finalement. Je vais quand même construire la vidéo en 5 points. Je pense que je vais faire ça en 5 points, genre 5 tips ou genre 5 astuces que j'aurais aimé savoir plus tôt, je ne sais pas. Je vais trouver. Mais en tout cas, j'ai un peu les idées, les petits points que j'ai envie de parler, de discuter. Donc c'est parti. Le premier point, c'est un point qui est assez quand même personnel, mais en tout cas, j'ai réalisé en faisant un peu mon vision board et mon action board pour 2026 que, en fouillant un peu dans le passé, surtout aussi en faisant le livre de Léna Situation, ces exercices de journaling, petit aparté, mais du coup, je travaillais, je réfléchissais dessus et je réfléchissais à la moi dans le passé, comment j'étais. Et le truc, c'est que quand j'étais déjà à l'école, j'étais assez irrégulière au niveau des notes. Donc ça veut dire qu'une fois, tu as des bonnes notes, une fois, c'est mauvais. Après, c'est, tu vois, c'est des hauts et des bas, genre comme une vague. Donc bref, j'étais très irrégulière comme personne. Ma réflexion sur ça et me dire qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon aujourd'hui. Et donc voilà, le fait d'être irrégulière fait que j'ai pas du tout la rigueur ni la discipline que mes résultats et mes objectifs ils soient toujours en ligne droite ou en hausse. Si ça fait des hauts et des bas, ça veut dire que je fonctionne aussi beaucoup par pic de motivation et pas de discipline. Et donc, je me suis juste dit, si je suis pas, genre si je suis irrégulière dès le plus jeune âge au niveau de mes notes à l'école, et du coup à ma façon aussi de travailler, vu que je suis irrégulière, ce qu'il faudrait en tout cas pour cette année et aujourd'hui, c'est de travailler en étant constante. Et ce mot-là, c'est vrai que je l'ai très très peu entendu, mais en vrai, être constante, c'est important. C'est comme la discipline, mais c'est important parce que on va essayer vraiment de garder le même niveau, le même rythme d'énergie assez constant, de façon vraiment linéaire, et pas par pic de motivation, de on est motivé lundi, mais au final, mercredi, on n'est plus motivé, et du coup, ça fait des petits pics comme ça. Et je voulais vraiment, du coup, travailler beaucoup plus dur pour cette année 2026 dans mes projets. Et donc, je me suis dit vraiment, il faut que j'ai au moins un minimum que je dois produire, que je dois faire. Et donc, ça passe vraiment par des nouvelles habitudes de travail, d'être vraiment constante. Et c'est ce que je vais vraiment essayer d'appliquer en tout cas cette année. Mais si je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi par pic de motivation ou qui sont aussi irréguliers dans le travail. Mais du coup, parfois on entend le mot discipline, etc. Mais bon, c'est pas non plus un mot qui reste. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé le mot constant. Et je pense que c'est vraiment une piste à approfondir, sa manière de travailler, comment on peut mieux travailler, comment on est. Enfin, en fait, il faut vraiment se connaître, comment on est le plus productif. Est-ce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment motivé? On a un pic d'énergie, on est vraiment productif dès le matin. Est-ce que c'est le soir au contraire? C'est vraiment intéressant en tout cas de connaître sa façon de travailler et ça permet du coup de s'améliorer et du coup de mieux travailler. En tout cas, c'est ce que j'applique depuis le début de cette année et ça va. Déjà rien que pour YouTube, j'essaye de poster une vidéo par semaine tous les dimanches. C'est un travail que je me suis dit c'est le minimum pour moi, donc sauf en cas d'énormes problèmes je dirais, mais en tout cas c'est vraiment de garder ce quota, de produire ces vidéos une fois par semaine et aussi du coup dans ma vie avoir un cadre de telle heure à telle heure tu travailles. J'en parlerai aussi de mes méthodes de travail un peu plus tard. Mais en tout cas, ça m'a vraiment aidé de réaliser qu'il fallait que je sois constante parce que au final, en apprenant de mes faiblesses, bah, du coup, je sais comment m'améliorer. Et du coup, ça me permet d'avoir un petit boost de motivation et du coup de mieux me connaître et de mieux travailler, en tout cas pour cette année. Voilà. En étant constante, de garder mon énergie stable, le plus stable possible chaque jour et de vraiment bien le calibrer pour éviter que j'ai vraiment des pics où je suis très très fatiguée et ensuite des pics où je suis très très motivée. C'est vraiment essayer de garder ce rythme-là.
et mon énergie du coup. Parce que c'est vrai que quand on est fatigué et qu'on a 0%, c'est aussi difficile et c'est du coup beaucoup plus dur d'être investi dans son travail. Et c'est aussi du coup le fait que des fois on n'est pas aussi satisfait de ses résultats. Donc je vais essayer de vraiment calibrer mon énergie, le garder, même si je suis genre à 50% ou même 20%, mais de le garder assez droit. Deuxième point, c'est que des fois sur du coup les réseaux sociaux, on consomme énormément le développement personnel, même à travers les livres, c'est quelque chose qui est devenu très tendance, même au niveau des podcasts. J'ai quand même réalisé pour moi que j'ai suffisamment lu, en tout cas de données, de, de livres qui parlaient du coup de développement personnel, mais c'est vrai que au bout d'un moment, il faut noter vraiment les astuces que nous donnent les livres, nous donnent les podcasts, les noter, celles qui nous parlent le plus à nous. Ça ne veut pas dire tout appliquer, mais si on lit un livre, quelle astuce te donne le livre qui, toi, va t'aider pour toi, celle qui te parle le plus. Vraiment de le garder, le retenir et de l'appliquer. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai consommé énormément de podcasts, de livres et tout, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y a plein de livres encore, mais il n'y a aucun livre, en tout cas de développement personnel, qui me donne envie de lire. Et c'est vrai que juste j'essaye parce que je pense que du coup je me suis aussi suffisamment instruit de ça, de me dire en fait ce que moi j'ai besoin d'appliquer vraiment, c'est de passer à l'action, d'être dans le mouvement et de pouvoir créer en fait de ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'appliquer et que je fais tout le temps. Voilà. Sinon, j'ai acheté du coup le livre de Léna Situation, le livre Encore mieux, qui est un très bon livre où en tout cas il y a de bonnes techniques d'exercice pour faire du journaling, pour faire de la visualisation, manifestation, tout ça, qui permet en tout cas de se remettre un peu à zéro et qui peut donner aussi des petits tips pour le travail ou autre. Mais en tout cas, c'est des petites choses qui font du bien l'écriture, faire régulièrement des points avec soi-même, faire voilà, des petits livres en tout cas de journaling. Si ça peut aider, c'est bien. En tout cas, de faire des exercices, de pratiquer et vraiment de passer à l'action. C'est vraiment quelque chose que moi j'essaie de faire tout le temps et le plus possible. Parce que si on consomme aussi trop de livres, trop de choses, c'est comme si à travers un livre, on attendait la solution miracle, qu'on attendait un déclic. Et en fait, il n'y en a pas forcément. Il n'y a pas forcément de recette magique. Troisième point, c'est essayer du coup de se connaître mieux que les autres. On va regarder les autres, on va se comparer beaucoup, on va avoir beaucoup de modèles dans sa tête de la personne qui nous inspire et autres. En tout cas, ce que je vais essayer de dire, synthétiser globalement, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec le contenu qu'on va regarder sur les séries Netflix, les documentaires, les livres, les podcasts, de tout ce que tu veux, on a énormément de témoignages de célébrités qui ont réussi, qui ont eu du succès dans la vie. Ça nous inspire, c'est bien. Mais des fois, on va être trop focus sur ce que font les autres. Et du coup, on va tout le temps se comparer à nous. Et du coup, on va pas prendre beaucoup de temps pour être posé devant un miroir et se regarder soi. Et du coup, connaître vraiment, faire une introspection de soi, enfin vraiment se connaître soi-même avant de connaître finalement la vie des autres. C'est vraiment se connaître soi-même, connaître son rythme, connaître ses goûts et toujours faire une introspection sur ça, se poser les bonnes questions, être dans le miroir et se regarder, se contempler et peut-être, tu vois, te poser une question en interne et se répondre face au miroir comme si c'était un échange, tu vois. Et je trouve que des fois, c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus constructif envers soi-même parce que parfois et beaucoup en tout cas, on va s'oublier en regardant les autres et en se comparant aux autres et on sera aussi jamais satisfait finalement parce que les autres ils auront toujours plus ou toujours mieux ou bref ils seront toujours différents mais une vie est unique, elle est singulière et chaque vie a son propre parcours et sa propre destinée et c'est ça aussi qu'il faut comprendre et pas
enfin, par les réseaux sociaux, des fois on est trop, on a plus la vision sur les autres, à regarder les autres, mais des fois c'est aussi bien de se regarder soi-même. Je pense que vous avez compris en tout cas l'idée principale de ce que je voulais dire. Mais vraiment essayer de l'appliquer. Même moi qui consomme du contenu, des fois je vais beaucoup plus regarder les autres ou en tout cas me comparer aux autres. Mais c'est vrai que quand je fais du journaling, quand il y a des petites questions auxquelles on répond pour mieux se connaître et tout, c'est vraiment là où je vais des fois poser, où je vais me dire, tiens, je sais pas, je saurais pas comment répondre et tout. Et au final, j'ai besoin d'aller devant le miroir et me regarder moi et prendre conscience de qui je suis à l'état actuel que je suis dans le miroir, me contempler. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une introspection beaucoup plus profonde. Ça peut aussi passer par des techniques de méditation, mais vraiment être ancré à soi. Et ouais, regarder son propre parcours, déjà ce qu'on a parcouru. C'est vrai qu'on ne se félicite pas aussi assez quand on réussit des choses. Juste on essaye d'avancer, de passer de point par point. Alors que quand on regarde dans le passé, on a déjà fait énormément de choses et on peut être fier déjà de ça. Quatrième point, c'est vraiment un point que j'aime bien parce qu'on ne parle pas beaucoup quand on a des baisses de motivation, quand on a une baisse de morale, quand finalement on a vraiment notre énergie qui est à moins 10%, vraiment la batterie elle est éteinte. On ne parle pas assez de ces moments-là. Surtout, on va très très peu s'accorder vraiment un temps de repos quand notre corps et quand notre esprit se l'impose finalement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand moi j'ai vraiment une baisse de motivation, baisse de morale tout court et que je suis très très fatiguée, ce qui est rare, mais si vraiment c'est une fatigue intense que je ressens, il faut s'autoriser des journées autruches. C'est un concept qu'on m'a dit quand j'étais un peu plus jeune. Et du coup, la journée autruche, c'est vraiment une journée où quand on va mal, c'est vraiment s'autoriser une journée où on va rien faire. Et le mot rien faire, il est fort. Parce que vraiment, dans cette journée, enfin, en fait, il faut s'autoriser à ne rien faire à cette journée. Quand tu sais que là, ça y est, c'est trop, tu te poses, tu t'assois, tu restes allongé dans ton lit si tu veux. Mais vraiment, la journée autruche, c'est tu fais rien. En fait, tu vas vraiment faire le minimum et t'autoriser à être dans cet état-là parce que c'est là où aussi tu vas récupérer finalement. Et des fois, on ne s'accorde pas ce genre de moment, même quand on est très très fatigué, on va quand même se forcer à faire un minimum, se dire allez, je vais peut-être essayer de marcher, je vais peut-être essayer de travailler ne serait-ce que 10 ou 30 minutes. On va vraiment essayer de se pousser un peu, mais je pense que quand on est vraiment fatigué, qu'on n'a pas du tout le moral, qu'on est un petit peu déprimé, c'est vraiment s'autoriser une journée où on fait rien et on s'autorise vraiment à être limite dans le noir dans sa chambre et ne rien faire, vraiment. Et en général, ce genre de choses, quand je le fais, c'est assez rare, mais quand je le fais, ça me permet vraiment le lendemain d'avoir toutes mes batteries rechargées. Vraiment au moment où on est vraiment fatigué, on se dit pas, en fait on sait pas quand est-ce que ça va aller mieux aussi, mais du coup le lendemain je remarque que je suis déjà un petit peu mieux, je suis déjà mieux en forme. Des fois ça peut prendre 2 jours en tout cas, mais rien qu'une journée, des fois le lendemain, ma batterie elle est totalement rechargée. Donc vraiment la quatrième astuce, c'est appliquer les journées autruches si ça va vraiment pas. Et vous allez voir que finalement ça va plus vous aider. Et encore une fois, il faut connaître son rythme, il faut s'écouter aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de lâcher prise quand ça va pas, parce qu'on veut rester accroché et tout, on veut garder aussi cette image de productivité, mais il faut vraiment s'accorder ce genre de moments-là en tout cas. Donc c'est pas mal comme astuce. Cinquième astuce, c'est prendre conscience que les gens qui réussissent dans la vie, dans leur parcours, c'est des fois des gens qui vont travailler pendant de nombreuses années et ça on va le sous-estimer beaucoup, mais c'est des gens qui vont avoir un rêve en tête et qui vont travailler pendant une dizaine d'années, qui vont travailler 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans, toute leur vie en fait. Et c'est vraiment des gens qui vont pas lâcher. Et du coup c'est très important parce que des fois, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, mais en tout cas,
Encore une fois, on a les réseaux sociaux, on a les témoignages, on a souvent les transformations de gens. Dans une vidéo, on voit en fait, on a le time-lapse, genre le temps que le moment où la personne a commencé et là où elle a réussi, on dirait qu'il s'est passé genre quelques mois ou genre une petite année. Mais ça, c'est encore une fois le montage qu'on va faire pour raconter et synthétiser. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, ces gens-là, ils vont travailler des fois pendant de nombreuses années. Ils vont être acharnés à leur rêve, à leur objectif. Et du coup, c'est du coup vraiment de prendre conscience que des fois, on peut rester accroché à son rêve et travailler sur ce rêve-là toute sa vie. Et pas se dire, bah voilà, je vais travailler pour cet objectif et pour ce rêve-là. Et si dans 6 mois, si dans un an, j'ai pas de résultat, bah j'arrête. Mais c'est pas assez. Il faut se laisser beaucoup plus de temps et c'est long. Genre déjà une année, c'est long. Mais il faut se laisser ce temps-là de faire et de construire en tout cas ses objectifs toute sa vie. Et encore une fois, je suis dans la vingtaine. En tout cas, tous ceux qui sont dans la vingtaine construisent leurs objectifs, construisent leur avenir. Et on est vraiment au départ, on est vraiment au début en tout cas, et on découvre beaucoup. Mais du coup, on peut vraiment, si vous avez un rêve, c'est vraiment rester accroché à ce rêve-là toute votre vie. Voilà, ne vous dites pas en mode bah, je dois avoir des résultats d'ici 1 an, d'ici 5 ans. Vraiment rester attaché à ce rêve-là et continuer de travailler, à travailler avec le cœur et transmettre ce que vous savez à transmettre. Et vraiment faire ça par passion, plus qu'autre chose. Et donc voilà, si on peut citer des parcours, c'est que y a des gens qui ont réussi quand ils étaient à la retraite. Si vous prenez le parcours de KFC, le colonel Sanders, à la retraite, il a commencé à cuisiner, à faire frire ses poulets auprès de restaurants, auprès de fast-food. Et c'est là qu'après, il a lancé sa propre chaîne et que ça a cartonné et que KFC est KFC aujourd'hui. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'âge. Et il l'a fait, il avait 70 ans. Donc il y a vraiment des parcours très différents. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre à travers ce point, c'est soyez pas trop focus sur les résultats. C'est important, je dis pas le contraire, c'est important d'avoir des résultats, de voir en tout cas qu'il y a un axe d'amélioration et qu'on est sur la pente où on commence à monter. Mais des fois, les résultats, ils peuvent être tout petits, genre petit par petit par petit. Et c'est vraiment, même pour une perte de poids ou autre, c'est vraiment petit à petit. Et on ne monte pas une montagne en courant, on va vraiment marcher des fois très très lentement. Mais petit à petit, c'est garder le rythme et cette constance pour monter et du coup aller chercher ces résultats-là. Et si le résultat ultime, vous l'aurez dans 10 ans ou dans 5 ans, ou peut-être que vous l'aurez d'ici 1 an, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment rester accroché et ne rien lâcher. J'ai partagé 5 astuces, en tout cas 5 tips dans cette vidéo. C'est des réflexions qui permettent de relativiser. Je pense que ça fait du bien de faire ce genre de vidéo. Autant c'est motivant, autant ça permet aussi de relativiser et souffler. Et se rappeler qu'on est humain et que voilà, on a des émotions, on a un rythme et on est juste humain en fait. Ce que j'ai aussi envie de vous transmettre en 6e point, et vraiment le bonus, après je quitte la vidéo, c'est vous dire que y a certains objectifs dans la vie qu'on entreprend et qui font peut-être plus peur qu'autre chose. Parce qu'on sait qu'on va se heurter à la difficulté, qu'on va se heurter à du coup l'effort intense, qu'on va vraiment avoir aussi la peur peut-être de l'échec. Il y a certains objectifs qui nous font peur parce que ce sont de grands objectifs. Et j'ai envie de vous dire et vous rappeler que faites encore une fois des petites actions. L'action, c'est super important, mais même si vous faites une petite action, vraiment même la plus petite action va faire que vous allez, par effet de boule de neige, ça va vous permettre de pouvoir faire un peu plus à chaque fois. Bref. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on a un grand objectif qui nous fait peur,
et qu'on est parfois un peu tétanisé, et on est un petit peu bloqué et on va stagner, c'est vraiment une petite action par petite action, ça peut déjà vous aider et rester ancré au présent et ne pas penser au futur parce que la peur, elle est projetée par le futur souvent, mais du coup se concentrer sur le moment présent et faire un petit pas par petit pas. Et rappelez-vous surtout que commencer à travailler pour cet objectif-là, peu importe ce que c'est dans la vie, il n'y a aucun chemin qui est facile dans la vie. Je sais que notre cerveau, il aime bien, en tout cas, être dans la facilité. Mais si on entame du coup cet objectif-là et que c'est une course, c'est un long chemin, c'est une course ou un marathon, il faut que vous ayez conscience qu'en faisant ce marathon, en faisant cette course, vous allez être essoufflé. Vous allez être fatigué, vous pouvez avoir des petits points de côté, c'est normal. En fait, on ne peut pas espérer faire une course et ne pas être essoufflé. Donc si on réalise déjà ça, on se dit, bon bah ok, c'est normal si ça va être difficile, c'est normal si, encore une fois, ça me fait peur. Mais c'est vraiment se dire, ok, je suis là dans le présent et je fais un petit pas par petit pas. Et j'essaye de, en tout cas, faire taire la voix qui me fait douter le plus. Il faut vraiment continuer, et surtout quand on est perfectionniste, on va avoir ce truc de c'est jamais assez parfait pour qu'on produise ou qu'on montre ce résultat-là ou ce travail-là. Rappelez-vous qu'on ne peut pas faire un marathon et ne pas être essoufflé. On ne peut pas faire une course dans sa vie et ne pas être essoufflé. C'est normal si on est essoufflé, c'est normal si on a un petit point de côté. Le plus important, c'est de continuer la course et de continuer le chemin de marathon. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de relativiser ou en tout cas même de vous donner des petits tips pour vous motiver à peut-être reprendre votre projet, votre objectif en main. On est encore le début de cette année, vous avez encore toute une vie devant vous. Profitez-en et donnez le meilleur de vous. Ça, c'est le plus important. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Ciao, ciao!